Bonjour, je suis le frère Nicolas, dominicain, et je suis heureux de te retrouver pour cette question de survie. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. On nous explique partout, dans les manuels de management comme dans les magazines de psychologie, qu'il faut savoir dire non. Non aux sollicitations toxiques, non au sucre, non aux écrans, non aux patrons qui abusent, non à la pression sociale. C'est devenu la grande vertu de notre siècle, la pose de limites. On nous dit protégez votre espace, protégez votre temps. C'est sans doute nécessaire. Mais à force de fermer des portes pour nous protéger, ne finit-on pas par vivre un peu dans un bunker? À force de dire non à tout ce qui nous dérange, ne finit-on pas par dire non, mais à la vie elle-même? Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question de survie. À quand remonte ton dernier vrai oui? Un vrai oui qui t'a engagé, un oui qui t'a peut-être coûté, mais un oui qui a fait de toi quelqu'un de vivant et non plus seulement quelqu'un de prudent. Ou pire, de pusillanime. Moi j'aime bien ce mot, pusillanime. Nous vivons dans ce que j'appelle la civilisation de l'option de secours. C'est le syndrome du samedi soir. On réserve une table dans un restaurant, mais on garde 2 ou 3 options ouvertes au cas où une meilleure opportunité surgirait au dernier moment. C'est le «je te redis» par SMS qui est devenu le code poli pour dire «j'attends de voir si mon agenda ne me propose pas quelque chose de plus excitant avant de te confirmer ma présence précieuse». C'est la pathologie du «on verra bien». Nous sommes devenus des experts du calcul de risque. On soupèse, on vérifie les clauses du contrat, on attend d'être sûr de soi à 100% avant de s'engager. On veut des garanties, des assurances, des avis clients. On veut savoir si le mariage sera heureux avant de se marier, si le prochain job sera parfait avant de démissionner, si la prière sera efficace avant de s'agenouiller. Le problème, c'est que la vie ne se donne jamais avec un certificat de garantie. Résultat, on risque de rester sur le pas de la porte. On regarde le train passer en se demandant s'il est assez propre, s'il va assez vite, si le voisin de siège sera sympathique. Et le train part. On reste sur le quai avec nos valises pleines de critères et nos cœurs pleins de regrets. On finit par confondre la prudence avec la peur. Et si le plus grand risque de notre vie, au contraire, c'était justement de n'en prendre aucun? Souvent, nous avons peur de dire oui, parce que nous croyons que cela va réduire notre liberté. C'est la grande illusion de notre époque. Croire que la liberté signifie garder toutes les options ouvertes. J'ai, par exemple, l'image de l'homme devant son écran. Il a 4000 films à sa disposition. Il passe 45 minutes à regarder les bandes annonces et il finit par s'endormir sans avoir rien regardé. Sa liberté était totale, en théorie, mais elle n'était nulle part en pratique, parce qu'il n'a pas choisi. Une liberté qui ne choisit rien est une liberté qui tourne à vide. C'est comme un moteur débrayé. Vous pouvez accélérer tant que vous voulez, le moteur hurle, mais la voiture n'avance pas d'1 centimètre. Dire oui, c'est comme embrayer. C'est accepter que pour avancer, il faut aussi trier. Choisir, c'est éliminer des possibles, certes, mais pour construire une réalité. Et ce oui est comme un muscle. Si vous ne l'exercez jamais dans les petites choses, il s'atrophie, comme un muscle. Le jour où une véritable occasion se présentera, une rencontre amoureuse, un appel à servir, une main tendue, ben ton oui sera devenu tellement lourd, tellement rouillé par l'habitude de la dérobade,
que tu n'arriveras plus à le prononcer. Aristote disait que l'on ne devient pas courageux le jour de la bataille. Il faut s'entraîner avant. De même, on ne devient pas endurant le jour du marathon ou fidèle le jour du choix. On ne devient pas audacieux du jour au lendemain. On devient audacieux parce qu'on a appris petit à petit que dire oui ne nous nuit pas, au contraire. Dire oui nous fait grandir. On ne grandit pas en restant dans ce qu'on maîtrise déjà. On grandit quand on se met en jeu, au moins un petit peu. Pense à tous ces oui qui t'ont façonné. Le oui à une nouvelle relation. Le oui à un projet qui te dépassait au départ. Le oui à une responsabilité que tu ne te sentais pas prêt à assumer. Sur le moment, ce n'était pas confortable. Peut-être même que tu aurais préféré rester tranquille. Mais avec le recul, tu vois que c'est là que tu as appris quelque chose de toi-même. Soyons honnêtes, il existe aussi des oui qui sont des fuites. On dit oui pour faire plaisir, pour ne pas être mal vu, par peur de décevoir. Ce n'est pas de ce oui-là dont on parle aujourd'hui. J'en parlerai dans un prochain question de survie. Le oui dont je parle ici, c'est celui qui correspond à ce que tu sais au fond être juste pour toi et juste pour les autres. Un oui aligné, pas un oui qui se renie. Un vrai oui, pas un faux oui. Ainsi, un vrai oui donne toujours deux fruits. Dire oui donne une direction. Tu l'as peut-être déjà vécu, ce moment où tu te décides enfin. Tu signes pour un engagement, tu acceptes un poste, tu commences une formation, tu demandes un rendez-vous. À partir de là, quelque chose s'aligne en toi et dans ta vie. Tu n'as pas tout réglé, évidemment, mais au moins une chose est plus simple, tu sais où tu vas. Dire oui simplifie la vie. Un parent qui dit oui à son rôle d'éducateur n'a plus besoin chaque jour de se demander: est-ce que j'ai envie d'assumer aujourd'hui ou pas? Il cherche plutôt comment bien l'assumer. Dire oui, c'est accepter que certaines choses sont données une fois pour toutes pour enfin mettre notre énergie ailleurs, dans la qualité, et pas dans la remise en question permanente. Oui, donne une direction. Oui, simplifie la vie. Et toi, à quoi ressemble ta manière de dire oui? Es-tu plutôt du genre à tout accepter et à t'épuiser? Ou au contraire à tellement craindre de te tromper que tu ne dis plus vraiment oui à rien d'important? Prends un instant pour repérer un moment récent où tu as fui un oui qui comptait vraiment. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Est-ce la peur, le regard des autres, la fatigue ou le manque de confiance? Et au contraire, souviens-toi d'un beau oui que tu as posé et qui t'a rendu heureux. Qu'est-ce qui t'a aidé alors à avancer? Moi, je pense à mon ami Frédéric. Il travaillait dans une entreprise où tout roulait. Bon salaire, collègues agréables, situation stable. Mais il sentait une insatisfaction. Depuis des années, il rêvait de se reconvertir dans un métier plus tourné vers l'accompagnement humain. Et c'est vrai qu'il a ce talent. Il en parlait souvent, très souvent. Il lisait des articles, regardait des vidéos, il faisait un peu de tout. Mais un jour, il s'est surpris à dire à un ami: je crois que je préfère rester insatisfait plutôt que de prendre le risque de me planter. Sa propre phrase l'a frappé. Il a compris que le problème n'était pas l'absence d'opportunité, mais en fait sa peur de l'échec. Alors il a commencé petit, il n'a pas tout quitté du jour au lendemain. Il a d'abord suivi un bilan de compétences sur son temps libre, puis il a travaillé son projet personnel. Il s'est renseigné sur les formations possibles et il en a parlé à sa chef. Puis, au bout de 2 ans, il a franchi le pas. Il m'a confié: ce qui a changé ma vie, ce n'est pas mon nouveau projet, c'est le moment où j'ai cessé de laisser ma peur décider à ma place. Le jour où j'ai dit oui, ce jour-là, j'ai arrêté de commenter ma vie et j'ai commencé à la vivre. Ce qui est beau, c'est que son oui n'était pas un oui héroïque ou spectaculaire.
C'était un oui un peu tremblant, mais réfléchi, accompagné. Un vrai oui, pas juste une intention. Alors jusqu'ici, on a parlé de ce oui dans ta vie de tous les jours, au travail, en famille, dans tes choix personnels. Mais il y a un autre terrain, plus discret et plus profond, où ce mot oui change tout. C'est le terrain de la relation à Dieu, le terrain de la foi, de la prière et de la confiance. Pour nous chrétiens, cette question du oui n'est pas seulement une affaire de psychologie ou de coaching, c'est le cœur même de notre foi. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu du peut-être. Saint Paul a une phrase magnifique dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, n'a pas été oui et non. En lui, il n'y a que le oui. Dieu s'est engagé envers nous sans clause de rétractation. Il n'a pas dit ⁇ Je vous sauverai si vous le méritez ⁇ Il a dit oui. Oui à notre humanité, avec ses limites, ses péchés à pardonner et ses blessures à guérir. Regarde comment Dieu procède dans la Bible. Il ne donne jamais tout le plan à l'avance. Abraham, par exemple. Dieu lui dit ⁇ Pars vers le pays que je te montrerai ⁇ Il ne lui donne pas la carte, et pas la destination non plus d'ailleurs. Il lui donne une promesse. Abraham dit oui en marchant. On peut dire qu'il découvre la destination et le chemin en avançant. Les disciples aussi. Jésus passe sur le rivage du lac de Galilée et leur dit ⁇ Suivez-moi ⁇ Il ne leur promet pas une carrière, il ne leur explique pas qu'ils vont changer le monde. Il leur propose une présence, sa présence. Et ils disent oui en laissant là leur filet. Ils ne disent pas oui à un projet, ils disent oui à une personne, cette personne. Et puis, bien sûr, il y a le sommet des oui, l'annonciation. Le oui de Marie, quand l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va avoir un bébé, Jésus, le Fils de Dieu. Marie n'est pas une exécutante passive dans cette histoire. Elle réfléchit, elle s'étonne, elle interroge l'ange. Comment cela va-t-il se faire? Dieu ne court-circuite jamais notre intelligence. Mais une fois qu'elle a compris que c'est un appel de l'amour, elle prononce son oui. Que tout se passe pour moi selon ta parole. C'est cela le oui chrétien. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Ce n'est pas savoir exactement comment on va y arriver, c'est savoir avec qui on y va. Et avec Jésus, on va y arriver. Dire oui, c'est entrer dans une alliance. Quand je dis oui à un engagement dans l'Église, à un mariage ou simplement à un service, je ne compte plus seulement sur mes propres forces qui sont, nous le savons bien, assez limitées. Je dis à Dieu, Seigneur, je mets mon petit oui dans ton grand oui et je ferai ma part. Alors comment sortir de la paralysie du doute? Voici 3 exercices de survie pour notre volonté qui est un peu habituée à céder. Premièrement, la mystique du petit pas. Ne vise pas le oui héroïque tout de suite. Entraîne-toi au quotidien. Dis oui à cette corvée que tu repousses, oui à ce voisin qui a besoin d'un quart d'heure de ton temps, oui à cette proposition de sortie alors que ton canapé t'appelle. Chaque petit oui est aussi une victoire sur la flemme et une préparation aux grands engagements. Deuxièmement, identifie la peur qui se cache derrière le non. Souvent, nous disons non ou on verra par peur d'être déçus ou de ne pas être à la hauteur. Nomme cette peur. Dis-lui, je te vois la peur, mais tu n'es pas mon maître. Comme le dit le psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Dieu est avec nous, donc même un mauvais choix peut être rattrapé par sa grâce. Ce qui ne peut pas être rattrapé, en revanche, c'est l'absence de choix. Enfin, troisièmement, le oui
de l'offrande. Chaque matin au réveil, avant même de regarder ton téléphone, dis oui à la journée qui vient. Pas seulement au bon moment, mais aussi aux imprévus, aux agacements, aux rencontres. Fais de ta journée une offrande plutôt qu'une résistance. Tu verras, ton niveau de stress baissera radicalement. On s'épuise beaucoup plus à résister qu'à consentir. Alors pour cette prière finale, je te confie cette magnifique méditation d'un frère dominicain, frère Louis-Joseph Lebré. Sa prière peut nous sembler un peu folle et excessive, mais elle nous parle justement de la folie de l'amour qui se donne sans compter. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, dans l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, à la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Ô Dieu, envoie-nous des fous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir écouté cette question de survie. Si ce message a fait écho à un problème que tu éprouves en ce moment, n'hésite pas à le partager. Un oui est parfois contagieux. J'attends ton retour. Y a-t-il un oui que tu n'oses pas dire, ou au contraire un oui qui a changé ta vie? Écris-nous. Ton témoignage est le carburant de ce podcast. La semaine prochaine, je serai encore là, mais pour vous parler de ces moments où je n'ose pas dire non. Parce que forcément, quand on commence à dire oui et à s'engager, on finit parfois par se laisser entraîner en étant sursollicité. D'ici là, garde le cœur ouvert, l'esprit en éveil et surtout, n'aie plus peur de dire oui. À bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.